Ah oui l'équipe et bienvenue de retour avec une vidéo qui est enregistrée en 4K 30 fps. On va monter au fur et à mesure, hein, progressivement, vous me donnez le temps, mais ça va se faire tranquille pour pouvoir vous proposer une qualité de plus haute volée avec un éclairage qui a été légèrement amélioré par rapport à ce qu'il était auparavant, donc comme la vidéo précédente sur le déballage de cette display là, donc de Starburst. Donc hein, j'enregistre dans les mêmes conditions. J'espère que celle-ci elle sera traitée au moins en 4K, ça serait super sympa. Je commence le déballage et en même temps on va parler de pourquoi je veux mettre des displays, j'aimerais mettre quelques displays de ça, quelques displays de... c'est comment en japonais, je sais plus, vous savez, la Fusion Strike, là, celle où il y a Mew dessus, ce genre de truc de côté, c'est pas pour sauvegarder, pour dire, ah regarde, moi j'ai ça, ça vaut tant, non, c'est parce qu'en fait, quand j'étais gosse avec mon père et avec ma mère, on déballait, il me faisait déballer plein de trucs, et il y a plein de choses, je me dis, putain, c'est dommage, j'aimerais bien y revenir une fois de temps en temps, pas pour me faire un déballage craquage complet ou quoi, mais pour me faire un déballage. J'adore cette illustration. Autant le Pokémon ne me plaît pas des masses, mais en fait, l'ensemble de l'illustration, elle est vraiment jolie, quoi. Et, euh, et du coup, j'aime beaucoup l'idée de me dire, ben tiens, voilà, j'ai envie de me faire un kiff. Moi, vous voyez, c'est surtout pour Dragon Ball, tout ça et tout. Je me dis, quel dommage de ne pas avoir eu l'intelligence d'esprit ou la clarté d'esprit pour pouvoir... Oh, superbe. Pour pouvoir se proposer à soi-même, en fait. Alors, c'est Sekio qui nous propose cette illustration. Pour se proposer à soi-même, en fait, euh, de se faire une petite frayeur, un plaisir, mais complètement coupable, quoi, en fait, hein, de se faire ça en solo, en scred, dans sa pièce réservée, ou alors, si on n'a pas de pièce réservée, ben voilà, dans l'endroit où on a l'habitude de tirer, tout ça et tout. Parce que c'est vraiment, enfin, je sais pas pour vous comment vous faites ou quoi, mais moi quand je tire, quand je déballe, tout ça et tout, c'est très, j'allais dire, c'est très ritualisé d'une certaine manière. C'est vrai que je fais beaucoup de choses qui sont ritualisées, mais c'est extrêmement ritualisé parce que j'aime bien avoir mes repères, j'aime bien avoir mes sleeves à côté. Bon là, c'est vrai que comme je déballe en plus, et merde, comme je déballe en plus en vidéo, tout ça et tout, bah voilà, j'aime bien avoir ce côté-là en fait qui est présent pour pouvoir me rassurer. J'ai pas besoin d'être rassuré, mais pour pouvoir me poser tranquillement avec plein de choses. Il veut pas s'ouvrir celui-là, hein. Allez, hop. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est pour réavoir des sensations. Vous savez que c'est pour ça aussi hein, que je fais cette chaîne. C'est pour partager. Et d'abord, c'est pour sauvegarder en fait. C'est vrai que le fait du partage, c'est important. On est sur Internet, on est quand même là pour d'abord pour partager. Mais j'ai dans l'idée en fait de me dire que ben, un jour peut-être que je me dirai ah, putain il y a une nostalgie, j'ai plus ça, ou est-ce que je l'ai déballé et ça me servira de comment dirais-je peut-être de backup memory, mais pour moi, ah, j'adore. Tadmorph, gros Tadmorph, j'adore leurs illustrations à chaque fois. Donc là, c'est Scav, j'aime beaucoup cet illustrateur. C'est pas mon illustrateur préféré. En fait, il n'y aurait pas enfin, il y aurait pas Komiya, parce que j'aime. En fait, j'aime la folie graphique de Komiya, si vous voyez. En fait, je comprends qu'il plaise pas à plein de gens. S'il n'y avait pas Komiya et So, je pense que Scav, ça serait vraiment mon préféré parce qu'il est vraiment, il a vraiment quelque chose de très très particulier dans sa manière de proposer les choses et dans la manière aussi dont il propose le dessin pour pouvoir le colorer, le coloriser d'une certaine manière, c'est très très agréable quoi. Et du coup ouais, c'est vraiment pour pouvoir se replonger là-dessus. Et je sais que je fais, vous le savez, hein, je m'en cache pas non plus. Les vidéos que vous voyez, par exemple, le dimanche, vous savez qu'on se retrouve tous les dimanches euh, en YouTube première, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je suis dans le chat avec vous en direct et la vidéo, elle passe en différé, du coup. Donc, c'est une vidéo que j'enregistre en amont et vous venez dans le chat et moi, j'interagis avec vous dans le chat en live. Du coup, je suis tous les dimanches matin entre 11h et midi. Je suis, euh, je suis présent pour ça, justement. J'adore cette illustration. Autant le Pokémon, je le trouve un peu moche, mais Osvaldo Cato, il nous propose très souvent des illustrations qui mettent vraiment à l'honneur les Pokémon. Regardez, c'est magnifique. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Et puis dans l'arbre et tout, là, avec le dresseur, les autres Pokémon qui sont ici. Oh, putain, superbe. Incroyable. Ah, je l'ai pas eu celle-ci, hein, en plus. On dirait, ça fait un peu penser à... Alors, regardez. Donc, c'est Ayaka Yoshida. Ça fait un peu penser à ce qu'elle fait Yukamori en pâte fimo. On voit que c'est de la 3D, là, mais ça fait un peu penser à ce qu'elle nous propose en pâte fimo, comme ça. Et derrière, on va avoir la ceinture de force. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'en fait, ça me,
je le fais donc voilà, je le fais comme ça. Et les ouvertures du dimanche, c'est un peu le même truc aussi. Et là, je sais pas si au moment où vous regardez cette vidéo, il y aura déjà eu du retour de Dragon Ball. Et en fait, voilà, je me suis laissé saucer parce que l'entreprise de gradation CCC Grading, euh, ils ont lancé il n'y a pas bien longtemps leur système de gradation pour les cartes Dragon Ball et surtout pour les cartes Dragon Ball vintage, enfin appelé vintage, mais en fait c'est les cartes quand moi j'étais gosse, donc je suis vintage. Keiichiro Ito qui nous propose ici, Tortipousse par Sato. Et du coup, donc je suis saucé pour pouvoir m'éloffer, pour pouvoir par Yukiko Baba, qui me plaît beaucoup aussi dans l'illustration. Je trouve que c'est toujours très très agréable à regarder. Et du coup, j'aime bien cette illustration de dresseur, très très jolie. Et là, on a Komayama. Et donc, du coup, c'est vrai que je le fais comme ça parce que bah, là, donc, pendant le mois de septembre, vous avez vu tous les dimanches, enfin tous les dimanches ou quasiment tous les dimanches du moins, le déballage de la display de chez Fleer de Batman Forever. Alors, donc, j'ai forcément pas vu les audiences, vous vous en doutez bien, parce que j'enregistre en début septembre. En fait, je le fais parce que peu importe les audiences, que ça vous plaise ou pas, je le fais vraiment pour moi, vous le savez. Et moi, ce que je fais de toute façon, de manière générale, je le fais vraiment pour moi, hein, même dans la vie de tous les jours, je fais rarement des choses pour les autres. Je fais d'abord pour moi, pas par méchanceté. Oh putain, trop fort, c'est des cartes dragons, ça fait super longtemps que. On en avait vu une, parce que celle-ci, on l'a déballée déjà. Alors attends, juste, je me spoil pas, mais voilà, c'est juste pour voir si à la fin on avait un truc. J'ai l'impression qu'il y a un banger, parce que je pensais que je m'étais planté. Mais non, pas du tout en fait. En commune, mais elle est trop belle. Et là, on a Tic, que j'aime beaucoup. Alors Tic, j'aime pas trop, mais cette carte-là me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup l'illustration. Et c'est Okacheke qui a fait de très très belles cartes récemment. Et là, on a Nakai, là, on a Melodelph. Et c'est vrai qu'avec cette display donc, que vous pouvez voir en fait pendant le mois de septembre, enfin que vous avez pu voir pardon, pendant le mois de septembre tous les dimanches, ben moi je me suis régalé parce qu'en fait j'ai un booster que je vais peut-être vous montrer, que je vous ai peut-être déjà montré même en amont de toutes ces vidéos, que j'ai depuis que je suis gosse, que j'ai ouvert, et à l'intérieur il y a des cartes de dingue en fait, c'est des super belles cartes qui sont extrêmement bien finies, et c'est une display de 1995, et en fait j'en ai rêvé pendant des années de pouvoir les ouvrir, ces paquets, ces boosters, mais en fait c'était avec l'argent de poche de l'époque, et c'est vrai que là du coup ben, c'est avec l'argent tout court de maintenant, et comme les displays coûtent peu cher, ben, c'est l'occasion. Ah, j'avais vu qu'il y avait une dinguerie, mais donc là c'est une V-Star, mais c'est incroyable, mais deux V-Stars dans la même display. J'ai pas regardé hein, le taux de drop, je vous ai pas, je me suis pas spoilé, je vous ai pas menti. Et j'ai pas regardé le taux de drop du tout. On a quand même eu déjà un Dracofeu V-Star. Je suis très content. Je suis très content de ces displays parce que voilà, il n'y a pas forcément les cartes qui me plaisent le plus de l'année à l'intérieur. Vous le savez, la carte qui me plaît le plus de cette année, c'est la Staros 83, Staros V avec Ondine. C'est quoi? C'est Dark Phantasma ou Battle Region? Je me rappelle plus, je crois que c'est Battle Region. Et ensuite, l'autre carte qui me plaît le plus de cette année, c'est une carte de ouf. Je me rappelle plus du Pokémon par contre que c'est. Dans Dark Phantasma, donc c'est pour ça qu'on les a déballés aussi ici sur la chaîne, et je vais en recommander normalement pour pouvoir en avoir quelques-unes d'avance afin de partir à la chasse de cette carte. J'en ouvrirai peut-être une ou deux, puis si j'ai pas la chance d'avoir la carte, ben, j'arrêterai les ouvertures de celle-ci, mais là du coup ben, je suis très très content et très satisfait d'avoir récupéré cette carte-là, que je n'ai pas eu non plus en français dans les ouvertures de Star Étincelante, mais c'est pas grave, c'est une très bonne ouverture, au moins pour ça. Le reste était un peu léger, mais au moins pour la V-Star, franchement, ça comble largement l'ouverture. Donc c'est super. Merci la team de suivre comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce si ça vous tente. Je fais pas ça en début de vidéo comme la majorité des gens parce que je trouve que c'est grossier. Je le fais en fin de vidéo et je trouve que c'est extrêmement grossier aussi, mais on m'a dit de le faire depuis un long moment et c'est vrai que je pense pas forcément tout le temps à le faire, donc voilà. Jetez un oeil aussi dans le lien, dans la bio de la vidéo. Il y a plein de liens. Allez-y pour me soutenir, ça compte énormément. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, ça c'est tout vu. Des bisous à team, à plus, ciao ciao.